Alors aujourd'hui, un exercice assez classique qu'on voit souvent fleurir à droite à gauche sur Internet. Alors vous avez ici l'énoncé, un rectangle, un gentil rectangle, et dedans on a découpé une, deux, trois, quatre zones. On suppose qu'une première zone est d'air 5, qu'une autre zone est d'air 6 et qu'une troisième zone est d'air 2. La question posée, c'est quel est l'air de la dernière zone, celle qui est en plein milieu. Alors, il faut d'abord bien comprendre qu'on ne nous demande pas les dimensions du rectangle, hein. On nous demande l'air. Alors, on va démarrer par, je dirais, le plus bête possible, entre guillemets, c'est-à-dire je vais donner des lettres sur la longueur, la largeur, et je vais après essayer de jouer avec des équations. Dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus simple, à mon avis. On rappelle la formule qui donne l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, c'est la base que multiplie la hauteur et divisé par 2. J'ai donné une dimension de mon rectangle qui vaut A, l'autre dimension qui vaut B, et je vais appliquer un petit peu cette formule partout où je peux l'appliquer. Alors on va commencer peut-être par ce triangle-là, d'air 5, donc 5 égale, alors il est rectangle, hein, donc c'est pas, la hauteur va se trouver ici, ça fait donc BH divisé par 2, ce qui va donc me donner H, la hauteur, qui vaut 10 sur B. Donc, je la fais apparaître directement ici sur mon petit dessin. H ici, cette petite longueur ici, là, vaut donc 10 sur B. Et je continue. On peut donc déduire de ce premier calcul, simple, que la valeur ici, comme on avait appelé la dimension du rectangle ici A, ici c'est donc A moins 10 sur B. On continue maintenant avec le triangle ici dont l'air vaut 6. J'ai donc, si on appelle ça la hauteur, donc base fois hauteur divisé par 2, donc AH, base fois hauteur, divisé par 2 égale 6, ce qui me donne que H, la hauteur, vaut donc 12 divisé par A. Je l'injecte sur le petit dessin sans trop me prendre la tête. Donc ici, c'est 12 divisé par A pour cette dimension. Et la dimension ici qui manque, eh bien comme la dimension totale ici était B, ça fait donc B moins 12 divisé par A. Et on va encore continuer maintenant avec d'autres équations. Alors j'applique maintenant ce que j'ai fait. Alors on a fait des calculs sur ce triangle d'R5, on a fait des calculs sur ce triangle d'R6. Regardons ce qui se passe pour le triangle d'R2, donc il est rectangle, côté par côté, A moins 10 sur B fois B moins 12 sur A, ça fait 2 fois la surface, donc ici ça fera 4. Il me reste encore une équation qu'on aurait pu écrire dès le début, à savoir que A fois B, donc la surface totale du rectangle, vaut donc la somme des surfaces à l'intérieur. 6 et 5, 11, et 2, 13. Ça vaut donc x plus 13. Je me retrouve globalement avec un système de deux équations à deux inconnus. Alors, on va s'occuper un petit peu de la première équation. On met le premier facteur sur B, ça donne AB moins 10. On met le deuxième facteur sur A, ça donne AB moins 12, qui est égal à 4. Et on voit nettement que cette équation va nous donner, en fait, l'inconnu sera donc le produit AB, puisque ça va donner AB moins 10, facteur de AB moins 12, égale, je réduis au même dénominateur, et je multiplie, ça fait 4 AB. J'ai ici une équation du second degré, dont l'inconnu est le produit AB. On fait un changement de variable ou pas, je veux dire, on peut poser grand X égale A fois B. Et donc ici,
Je vous laisse développer, je vous laisse ordonner, donc ça fera AB carré, donc x2, moins 10x, moins 12x, moins 22x, mais moins 22x et 4, ça fera moins 26x, et plus 120 égale 0. C'est une brave équation du second degré. Vous calculez le discriminant, vous faites comme vous voulez, et on trouve, après calcul, grand X égale 20, ou grand X égale à, je regarde mon petit papier, 6. Donc voilà, cette équation a deux solutions, X égale 20 ou X égale 6. Il ne me reste plus maintenant qu'à remplacer les deux solutions dans cette équation. Donc si je remplace grand X par 20, 20 moins 13, ça fait 7. Ou bien, et si je remplace X par 6, 6 moins 13, ça fait moins 7. J'ai donc deux solutions, mais alors on fait un petit peu attention. X représentait une surface. Il est clair qu'une surface négative, si ça existait, ça se saurait. Donc je l'élimine et au final, il va me rester comme surface de la partie manquante, une surface qui vaut 7.